Oh, salut toi, t'es là? Bah, ça me fait bien plaisir de te voir, puisque aujourd'hui, eh bien, je vais te donner des conseils pour pas acheter certains matériels de randonnée. Des matériels qui, avec l'expérience, je me suis aperçu que ça ne servait à rien. Donc, ça va être une alternative en plus moins chère et moins lourde dans ton sac à dos, ce que je vais te donner comme conseil. Donc, reste bien jusqu'au bout, et puis on y va. Allez, let's go! Alors, premier matériel à ne pas acheter, c'est les footprints. C'est bien, c'est les bâches qu'on met sous les tentes. Et il y a des marques, même la majorité des marques vendent des footprints qui sont adaptés à ta tente. Ça vaut déjà assez cher et puis c'est assez lourd. Par exemple, si tu prends une footprint pour une MT 900 de chez Decathlon, rien que le footprint, ça coûte, non, ça pèse 150 grammes et ça te fait du poids en plus. Et moi, la solution, c'est que j'utilise en fait une couverture de survie qui est assez épaisse, qui est réutilisable, et je la mets sous ma tente. Comme ça évite d'avoir des remontées d'humidité. Ça corrige un peu le relief, hein, pas des masses, mais au moins ça te pèse moins lourd dans le sac, puisque une couverture de survie, ça pèse à peine 40 grammes. Donc voilà. Une autre chose à ne pas acheter, c'est les panneaux solaires. Alors je sais, moi je suis tombé dedans, dans le piège, parce qu'un panneau solaire, c'est lourd, c'est encombrant, et c'est pas forcément efficace. Même, c'est pas vraiment efficace du tout. Donc, l'idéal, c'est que, parce que moi l'année dernière, sur la Via Francigena, rappelle-toi, j'étais parti enfin l'année dernière, en 2025, en 2023, j'étais parti sur la Via Francigena avec un panneau solaire, et je ne m'en suis servi qu'une seule fois, et encore, c'est là que je me suis rendu compte que il n'était pas efficace parce que le soleil n'était pas constamment dans mon dos. Et moi, quand j'avais fait le test de ce panneau solaire, là, rappelle-toi, je mets la fiche là, juste là, eh bien, je l'avais testé en statique et avec le panneau solaire qui était incliné face au soleil. Donc là, oui, là, ça marchait. Mais quand tu marches, eh bien, tu n'es pas forcément bien orienté par rapport au panneau solaire. Donc moi, j'ai opté depuis avec des batteries externes. J'en ai deux dans mon sac. Et puis régulièrement, soit quand je fais une pause dans un bar et tout, je demande soit à recharger mon smartphone ou alors à recharger un peu mes batteries. Et puis comme ça, c'est beaucoup plus efficace, quoi. Alors pour la randonnée, pitié, ne pars pas en randonnée dans ta trousse de toilette avec du déodorant, du shampoing, du parfum, etc., etc. C'est lourd, ça sert à rien. Le mieux, pour remplacer tout ça, tu as les savons multifonctions qui te font à la fois gel douche, qui te font shampoing, qui te font aussi lessive, et qui certains font aussi la vaisselle, pour nettoyer la vaisselle, et certains aussi font dentifrice. Donc franchement, avec juste un objet, ça t'en remplace 4 ou 5. Donc faut pas hésiter, quoi. Ou alors, tu as aussi la solution des lingettes pour le corps. Ça aussi, quand tu peux pas prendre de douche, eh bien, des fois, tu utilises quelques lingettes. Ça permet de te rincer le corps. Et puis, c'est déjà mieux que rien, hein, si jamais tu peux pas prendre de douche, bien sûr. Une autre chose à ne pas acheter en matériel de randonnée, c'est trop de vêtements. Ça sert à rien de partir avec toute ta garde-robe. Moi, ce que je prends, c'est je pars toujours avec deux types de vêtements, c'est-à-dire deux t-shirts, deux paires de chaussettes, deux caleçons. Donc, et ça suffit largement puisque tu vas les laver régulièrement, ces vêtements-là. Donc, tu en auras toujours un de propre pendant que l'autre, tu l'auras sur toi et que tu laveras le soir. Donc, ça diminuera en plus vachement le poids de ton sac. Donc, arrête de prendre trop d'affaires. Et enfin, n'achète pas de kit de survie ou des trousses de pharmacie déjà toutes prêtes.
Decathlon, je sais qu'ils en font, des trousses de pharmacie déjà toutes prêtes, mais la plupart du temps à l'intérieur, il y a plein de choses qui servent à rien. Il y a des fois, dans certaines trousses, tu retrouves des kits pour te recoudre une plaie ou des conneries comme ça, quoi. Ça sert à rien. Moi, ce que j'ai dans ma trousse de pharmacie, par exemple, c'est quelques Doliprane, quelques comprimés, et encore, ça, j'hésite à le larguer. C'est des comprimés anti-diarrhée, ça peut arriver. J'ai quelques pansements, et puis un tire-tic, et puis voilà, quoi, c'est tout. Ça sert à rien de te trimballer avec toute ta pharmacie sur le dos, quoi. Donc, voilà. Et en plus, ça t'allège. Donc, et puis en plus, tu croiseras régulièrement sur ton chemin, sauf si tu pars dans un pays où il n'y a rien du tout, mais tu croiseras régulièrement des pharmacies sur le chemin. Et puis si vraiment tu as une blessure grave, ben là tu vas à l'hôpital. Ça, il n'y a pas le choix. Mais va pas te raccommoder une plaie toi-même. Donc voilà, j'espère que tu auras appris des choses dans cette vidéo, cette humble vidéo que je fais moi-même. Je fais tout. Je tourne, je monte, je publie. Donc, ben, si tu veux t'abonner et soutenir la chaîne, eh bien, j'allais dire supporter la chaîne. Non, enfin oui, si quelque part tu la supportes, mais dans le bon sens du terme, je veux dire. Donc, n'hésite pas à t'abonner et puis à partager éventuellement ces vidéos et puis à commenter aussi. Ça fait toujours plaisir. Moi, je prends toujours un réel plaisir à lire tous vos commentaires et souvent j'y réponds. Donc, n'hésite pas. En tout cas, plein de gros bisous et puis on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!